De retour, petit déjeuner, douche, je suis un petit peu plus réveillée que tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne sur ma peau. J'ai mis un petit haut à collant V pour vous montrer comme ma peau est toujours bien lisse et bien ferme. Après ma douche, je vais me passer une petite lotion hydratante avec de l'acide hyaluronique pour venir peaufiner mon nettoyage de peau et pour la nourrir d'acide hyaluronique, hein, et on continue dans l'hydratation bien entendu. C'est pas parce que vous avez vos pads que vous êtes dispensé de continuer à prendre soin de votre peau. Je vais appliquer mon sérum Estée Lauder Perfectionniste CP+R qui corrige les rides et qui redonne de la fermeté à votre peau. C'est-à-dire que c'est un produit qui va être dans la continuité de ce qu'ont fait vos pads pendant la nuit. Donc lui, je vais l'appliquer particulièrement aux endroits où les pads ne vont pas pour compléter leur action. Donc c'est toujours cette ride ici que je déteste entre le front et le nez. En même temps, je me regarde forcément quand je fais le montage de mes vidéos. Je me vois, je me regarde et je vois que je suis toujours en train de plisser les yeux quand je réfléchis, quand je cherche quelque chose. Je suis toujours en train de froncer les yeux. Alors forcément, ici, la ride du lion et puis cette petite ride là dont je ignore le nom, elle se régale parce que je suis tout le temps en train de les creuser. Ça, c'est sûr. Il faudrait que j'apprenne à rester comme ça. Donc une bonne dose de ce sérum qui lui aussi vous apporte un effet velouté à la peau. Quand je l'applique et que je touche ma peau après, j'ai la même sensation que quand j'ai mis le pad. Voyez-vous, c'est toujours le côté velouté, doux de la peau. Bon, vous voyez que sur les rides du cou, j'ai encore du travail, hein. Mais enfin, les pads agissent. Croyez-moi, si vous vous référez à d'anciennes vidéos, vous verrez que le avant-après est quand même assez spectaculaire. Mais le décolleté, génial. Génial, le décolleté, vraiment, ça fonctionne. J'applique mon Advanced Night Repair spécial pour le contour des yeux. Estée Lauder. Je crève de chaud, alors je me suis attaché les cheveux. Pour le teint, je vais faire quelque chose de très léger. Je vais utiliser ce Superstay. C'est le nouveau fond de teint de Maybelline que j'ai testé l'autre jour et que je trouve vraiment vachement bien. Un fond de teint un peu crémeux, assez épais, qui a une très belle couvrance. Regardez ça. Direct. Pour ce qui est justement de camoufler les taches, regardez-moi ça. Il est vachement opérationnel. Je l'ai en teinte 21 Nude Beige. Exactement ma couleur. Ce qui fait que je ne suis pas obligée de descendre trop bas pour faire coup décolleté. Vous voyez, il n'y a rien de choquant, on est dans les mêmes teintes. Donc je viens en tapoter juste un petit peu là, c'est tout, vite fait. Pour les corrections, je vais utiliser mon nouvel anti-cerne by Terry à l'acide hyaluronique. J'attends encore 2-3 bricoles et je vous ferai une vidéo 100% by Terry pour vous expliquer un certain nombre de choses parce que j'ai suivi des masterclass avec Terry de Günzburg qui est la fondatrice de by Terry et qui nous a livré 2-3 petites choses vraiment intéressantes sur la manière dont elle utilise ses produits. Donc je viendrai vous faire une revue, on parlera de tout ça. J'ai enfin reçu ce petit pot de Nars, ça s'appelle Air Matte Blush, un fard à joues en teinte Darling, il est très joli, avec un fini très naturel. Pour venir fixer ce joli teint, je vais reprendre ma poudre Dior Backstage que j'ai en
Neutral, c'est la numéro 2. Une jolie poudre brillante, légère, imperceptible. Un autre produit By Terry pour les sourcils et je peaufine avec un feutre NYX. Pour les yeux, je ne vais pas me prendre le chou. J'ai envie d'utiliser ce chromium de Natasha Denona. Je vous l'ai montré aussi dans un haul, mais je ne vous l'ai jamais montré en action. Il faut faire très attention avec ce produit parce qu'il sèche très vite. Donc vous l'appliquez et vous le travaillez sans tarder avant qu'il soit tout sec et qu'on ne puisse plus rien faire avec lui. Voilà. C'est extrêmement simple à utiliser. Vous en appliquez sur votre paupière, vous le travaillez avec vos doigts et c'est très surprenant parce que vous ne savez pas ce que vous avez sur les paupières. Vous avez du vert, du mauve, du rose. C'est assez curieux comme produit, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Vous commencez par des toutes petites touches et vous y revenez délicatement au fur et à mesure. Et voilà, et c'est tout simple. Je prends un petit crayon pour les yeux de Chanel, un stylo aux yeux waterproof, contour longue tenue. Et je viens donner de l'intensité à ma ligne de cils. Alors ici en mascara, j'utilise encore un produit By Terry dont je vous parlerai plus tard. Pour le teint, j'ai ressorti cette palette de Benefit. Je vais commencer par prendre un petit peu de ce bronzer pour donner un petit peu de relief à mon visage. Sur les tempes, tout en hauteur. C'est pas parce qu'on a mis des patchs, des pads, qu'il faut se dispenser de retravailler un petit peu l'ovale de son visage. On va aller dans le corail pour rester sur la touche du NARS. On termine avec ce baume à lèvres de NARS. Ben voilà. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'aimerez et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bisous mesdames matures.